Bonjour. Pour la leçon d'aujourd'hui, c'est l'achat et l'entretien d'un véhicule. Premièrement, l'achat d'un véhicule neuf. Quels sont les éléments considérés avant de faire l'achat d'un véhicule? Quelles questions doit-on se poser pour déterminer quel genre de véhicule il te faut? Pourquoi? OK? Donc, premièrement, c'est quoi ton budget? Combien d'argent tu as disponible pour faire ça? Oublie pas dans ton budget de penser tu as l'achat, mais tu as aussi, il va falloir que tu mettes de l'essence dedans, il va falloir que tu achètes de l'assurance, OK? Il va falloir que tu entretiennes ton véhicule, donc c'est pas juste l'argent pour l'acheter. Donc, à quoi il va servir? Est-ce que tu vas faire des longues distances, des courtes distances? Est-ce que tu vas t'en servir pour, disons, tirer une roulotte ou pas? OK? Est-ce que c'est en ville ou est-ce que c'est difficile de stationner? Donc, tu vas peut-être pas vouloir un gros camion. Des choses comme ça. Type et taille. Sport, VUS, hybride. OK? Il y a toutes sortes de différents genres d'auto qui existent. Transmission. Transmission, est-ce que tu veux manuel? Habituellement, manuel est un peu moins dispendieux et coûte un peu moins cher d'essence. OK? C'est des choses à penser. Le nombre de portes. Si tu es une famille avec des petits-enfants qu'il faut que tu ailles les mettre dans le siège de bébé à l'arrière, peut-être que tu vas vouloir plus qu'un 2 portes. OK? Le nombre de passagers. Est-ce que c'est un véhicule que tu es toujours une personne dedans ou c'est une famille de 6? Ça fait différent. Ton stationnement. Si c'est un stationnement, disons que tu es en ville puis c'est en dessous, bien, c'est pas tous les en dessous de l'édifice, c'est pas tous les stationnements que permettent, disons, une minivan ou un gros camion d'entrée. Donc, il faut que tu penses à ça. La distance que tu vas faire, l'essence, le mode de paiement. Est-ce que tu vas l'acheter comptant, financement, à la banque ou chez un concessionnaire? Une location, je ne veux pas dire que tu vas chez Hertz louer une voiture, mais c'est que quand tu achètes une voiture, des fois, on t'offre de faire une location au lieu. Est-ce que tu le veux neuf? Est-ce que tu le veux usagé? Donc, l'achat d'un véhicule est un des achats les plus dispendieux que vous aurez à faire au cours de votre vie. Des préférences personnelles ainsi que votre mode de vie vont influencer le type de véhicule que vous allez choisir. Il y a plusieurs facteurs financiers à considérer. Que vous choisissiez d'acheter un véhicule neuf ou d'occasion, vous allez fort probablement emprunter un montant d'argent, soit à une institution financière, soit avec le concessionnaire. Avant de magasiner pour un véhicule, il faut savoir quel montant de paiement on peut se permettre. Remarque, différents modes de paiement, comptant au financement, mode de financement par le concessionnaire, par l'institution financière. Souvent, les concessionnaires vont te dire qu'ils vont faire le financement, mais ça va aller à travers d'une banque aussi. Le prix d'un véhicule est suggéré par le manufacturier. Cependant, un nouveau prix peut être négocié avec le vendeur. Une fois que le prix est approuvé, d'autres coûts sont ajoutés pour obtenir le coût final de l'achat. Donc, le prix qu'il y a, si tu te promènes chez un concessionnaire, le prix qu'il y a dans les fenêtres, c'est pas vraiment le prix que tu vas payer. Tu peux essayer de l'avoir moins dispendieux, mais après ça, ils vont ajouter d'autres frais. Les autres coûts varient selon le véhicule et le concessionnaire. Frais de livraison, taxes de pneus et air, taxes d'essence, frais d'administration, frais d'immatriculation, frais d'essence, taxes provinciales et fédérales. Donc, ici, exemple 1. Après des recherches poussées, Jeanne a décidé d'acheter une berline sport neuve. Ce véhicule correspond à ses besoins et à son budget. Son prix de base est de 18 815 $. Jeanne veut y ajouter un groupe d'accessoires électriques coûtant 800 $ et des freins anti-blocage ABS coûtant 779 $. Elle préfère la transmission manuelle à 5 vitesses. En effet, ceci exige moins de carburant et son coût est inclus dans le prix de base. Comme Jeanne aime la musique, elle va aussi acheter la chaîne audio de luxe avec changeur de disque compact. Okay? Ça commence à dater un peu, mais aujourd'hui, je suppose que ça pourrait être
que tu le veux parce que tu veux avoir quelque chose de rétro dans ton auto. Son prix est de 500 $. Quel est le prix du véhicule compte tenu des options choisies par Jeanne? Donc, l'auto était 18 815. Elle lui a ajouté les accessoires de 800 $, les freins, l'audio. Donc, ça fait 20 894 $. Il y a d'autres frais à l'achat du véhicule, soit les frais de transfert de propriété d'immatriculation, les taxes propres à l'industrie comme la taxe sur les climatiseurs, la taxe aux fins de conservation des carburants. Maintenant, tu as aussi des taxes sur des pneus. Des fois, par exemple, tu as des rabais si ton auto est plus écologique. Okay? Les frais de transport, de préparation et d'administration sont de 920 $. Quel est le coût du véhicule lorsqu'on y ajoute ces frais? Donc, les frais additionnels, ça fait 1145 $ en tout. Si on prend le total de la voiture plus ça nous donne 22 039. Il faut aussi payer les taxes de vente, la TPS et la TVP. Donc, la taxe des produits et services puis la taxe de vente provinciale. Okay? C'est 13 % en Ontario. Donc, il faut qu'elle paye ça, 13 %, donc fois 0,13, parce qu'on met le 13 % en décimale. Donc, les taxes sont de 2 865,7 $. Quel est le coût total du véhicule? Bien, si j'additionne les taxes avec le prix que j'avais avant, ça te fait 24 904,7 $. Pierre-Jean veut échanger sa vieille auto contre un véhicule utilitaire sport neuf. Celle-ci coûte 29 995 $ avec les options choisies. Le concessionnaire offre à Pierre-Jean 3 000 $ pour son véhicule actuel. Donc, le concessionnaire rachète la vieille voiture de Pierre-Jean. Les frais additionnels, transport, préparation, immatriculation s'élèvent à 1 200. Les taxes étant de 13 %, combien Pierre-Jean devra-t-il payer son utilitaire sport? Donc, le taux était de 29 995. Il lui donne 3 000, donc on enlève le 3 000. On fait ça avant de compter les taxes. Parce que comme ça, il ne payera pas de taxes sur ce 3 000 $-là. Des taxes sur 3 000 $, ça revient pas mal. Donc, vaut mieux faire ça avant. Après ça, j'ajoute les frais additionnels qui me donnent 28 195. Je calcule les taxes. J'ajoute les taxes. Ça me donne 31 860,35 pour son VUS. Un concessionnaire a mis en solde ses véhicules de démonstration. Okay? Ces véhicules de démonstration, c'est ceux que tu vas, quand tu vas chez un concessionnaire et que tu veux essayer un auto, c'est des véhicules de démonstration que tu utilises. Sophie a vu sa publicité et est venue le visiter. Souvent, les véhicules de démonstration vont avoir des bonnes deals dessus. Le concessionnaire offre 4 % de rabais sur tout véhicule utilisé dans la salle d'exposition ou pour les essais sur route. Sophie a lu avec soin les caractéristiques énumérées sur l'étiquette de chaque véhicule car elle ne peut ajouter aucune option. Elle a choisi le véhicule au prix affiché de 22 330. Donc, c'est quoi la réduction? On va faire 4 % qui est son rabais. Ça va faire 893,20 de rabais. J'enlève ça, ça fait que le prix est maintenant 21 436,80. Le vendeur affirme qu'il est possible de négocier. Que veut-il dire selon toi? Donc, ça veut dire que ce n'est pas le prix final, ça. Il peut baisser le prix. Ou, il pourrait ajouter, dire, ben, je te le laisse à ce prix-là, mais je te mets les tapis pour l'hiver aussi. Ou je te donne les pneus pour l'hiver. Okay? Donc, il y a des choses que tu peux aller négocier comme ça. À combien s'élèveront les paiements de Sophie si elle finance sa voiture avec le concessionnaire? Le financement du concessionnaire est 4,9 % composé mensuellement pour 4 ans. Donc, le prix de l'auto était 21 436,80. Ça va être notre C. Combien est-ce qu'elle emprunte aujourd'hui? Le I, c'est 4,9 %. Je divise par 100 pour le mettre en décimale. Et puisque c'est mensuel, je divise par 12. Ça me donne 0,004083.
ça continue. Okay? Puis, le N, c'est pour 4 ans, mais il faut que je fasse x12 parce que c'est mensuel, donc 48. Je prends la formule où ce que je veux trouver le paiement, donc le R, qu'on a vu la semaine passée. Puis, je remplace. Je pitonne, je trouve la partie avec la parenthèse carrée, je divise, ça fait que ces paiements vont être de 492,70 par mois. L'achat d'un véhicule usagé. La valeur d'un véhicule déprécie très rapidement. En moyenne, un véhicule neuf déprécie de 20 à 30 % dans la première année. Donc, aussitôt que tu sors de chez le concessionnaire, ton auto, même si elle est neuve, elle vient de déprécier. Okay? Ainsi, il peut être avantageux d'acheter un véhicule usagé en bonne condition au lieu d'un neuf. Exemple 1. Ici, ça dit « Mélissa achète une voiture sport usagée. Le montant suggéré est de 22 625. Elle négocie un rabais de 1080 $. Elle n'a pas de versement initial, donc elle n'a pas d'argent à donner tout de suite. Elle reçoit 5 780 pour une auto qu'elle échange et pour laquelle elle doit encore 850 $. Voici les différents frais qu'elle devra payer. Frais administratifs, frais d'immatriculation, frais d'essence, frais de financement. Son achat sera financé par le concessionnaire à un taux d'intérêt de 9,9 % capitalisé mensuellement pour 48 mois. Donc, j'ai souligné l'information, mais on va en avoir besoin juste sur la prochaine diapositive. Détermine les paiements mensuels de Mélissa. C'est ça qu'on va faire sur la prochaine diapositive. Quels frais faut-il payer à l'achat d'un véhicule neuf et non à l'achat d'un véhicule usagé? Les frais de transport, les pneus, l'air climatisé, ça a tout été payé la première fois que l'auto a été achetée. Donc, tu n'as pas besoin de repayer ça. Taxe d'essence non plus. Si tu achètes d'un particulier, okay, tu as moins de taxes à payer. Tu as seulement le TPS. Si on va faire. Donc, le coût de l'auto était de 22 625. Elle avait un rabais de 1080. Je l'ai mis en rouge parce que je vais l'enlever. C'est un rabais, ça diminue le prix. Son échange était 5 780, donc je l'enlève aussi. Les frais administratifs, c'est 85 $. OK, je l'additionne. Je suis maintenant rendue à 15 850 $. Ici, mon 2000, c'est mes taxes. 13 %, je calcule les taxes sur ça. Ça va me donner 17 910,50 $. Maintenant, j'ajoute les autres frais. Okay? L'immatriculation, l'essence, le frais de financement. Puis, ce qu'elle doit sur l'échange, c'est 850 $. Ces parties-là, je les ai ajoutées après les taxes parce que tu ne payes pas de taxes sur cette partie-là. Donc, il faut que tu le fasses seulement après que tu as ajouté le 13 %. Ça fait 18 908,50 $. Donc, elle va emprunter ça du concessionnaire. Ça, c'est son C. Le I, c'est 9,9 % mensuel, je divise par 12. Puis, on nous donne déjà le N en 48 mois. C'est 4 ans, OK? Mais je n'ai pas besoin de faire le x12, il est déjà comme fait. Si je remplace dans ma formule, j'obtiens 478,66 $. Ça va être ses paiements. Exemple 2. Comparer l'achat d'un véhicule neuf et celui d'un véhicule d'occasion. Donc, neuf. Tu as habituellement plus d'options, les options que tu veux. Tu peux choisir. Tu as une garantie. Personne ne le conduit avant. Il y en a qui vont dire même ça sent le nœud. Pas d'usure. Ton prix est plus haut, mais habituellement, ton taux d'intérêt chez le concessionnaire est plus bas. Garantie ne couvre pas tout. Okay? Beaucoup de dépréciation les premières années. Donc, souvent, la dépréciation est plus grande que ce que tu vas avoir payé sur ton auto. Puis, j'ai écrit en bas, ça se pourrait que tu aies un citron. Des fois, tu as une auto que, en général, sont bonnes, mais toi, tu as pogné un qui a été mal fait. OK. Un véhicule d'occasion, c'est un usager, ça. Donc, le prix est plus bas, mais habituellement, ton taux d'intérêt est un petit peu plus haut.
Tu as moins de dépréciation. La dépréciation a déjà eu lieu. Garantie, si tu vas avoir une garantie limitée, là, il y a des concessionnaires qui vont t'offrir une garantie. Ou tu n'en as pas si tu l'achètes chez un particulier. Tu as des problèmes mécaniques non apparents, surtout chez un particulier. Tu vas pour acheter une auto, si tu ne connais pas grand-chose en mécanique, c'est mieux de t'apporter quelqu'un avec qui tu as confiance, qui connaît la mécanique. Parce que sans ça, il y a peut-être des problèmes, mais tu ne les vois pas. Si ton auto a été mal entretenue par les propriétaires d'avant. Ton devoir, c'est le 2.5.1 qui est après. Numéro 1, 3, 4, 5, 6, 8. Bonne journée!